Nous avons eu beaucoup de participants et les thèmes qui ont été traités étaient vraiment des thèmes d'actualité. À la fois comment les entreprises du G5 sont au cœur de l'écosystème de santé en France et que pense-t-on, comment peut-on aider à mettre en œuvre un CSIS qui soit vraiment le CSIS de rupture et qui donne vraiment lieu à la matérialisation de toutes les ambitions fixées par le Premier ministre. Les entreprises du G5 veulent faire savoir qu'elles ont fait le choix de la France pour leur création de valeur. En témoigne le fait que la France représente 10% de leur chiffre d'affaires, mais 3 fois plus en matière d'emploi, puisque 30% de leurs emplois sont en France, et 5 fois plus pour leur effort de R&D, puisque 50% des efforts R&D groupe des entreprises du G5 sont réalisés en France. Donc c'est un élément qui nous permet d'être au cœur de l'écosystème, avec tous les autres stakeholders, comme on dit, et ils étaient tous là aujourd'hui autour de la table. Oui, nous avons été les premiers à commenter que le CSIS de juillet était un CSIS très prometteur, un CSIS de rupture. En même temps, c'était assorti d'une vigilance en disant on attend comment les ambitions fixées au plus haut niveau de l'État par le Premier ministre. Et quand cette PLFSS est arrivée, on a eu des inquiétudes qui ont été nourries par le fait qu'on voit arriver, dans la continuité des PLFSS précédents, un nouveau coup de rabot, cette année fixé à 2 milliards d'économies qui est demandé aux produits de santé, dont l'essentiel sur le médicament. Et on a eu un peu de mal à voir en quoi on était en cohérence avec les ambitions du Premier ministre. Donc de cela, il faut retenir que le G5 est très mobilisé pour continuer le discours avec les pouvoirs publics. On note que les pouvoirs publics, de leur côté, ont fait du maintien du dialogue avec l'industrie une priorité méthodologique de ce CSIS, ce qui le distingue des 7 précédents. Il y a un comité de suivi. Ce comité de suivi est présidé par Jean-Luc Bellinga, autour de lui Vincent Litskis. Ils étaient tous les deux présents et ils nous ont assuré qu'il y avait encore des possibilités dans les journées parlementaires de corriger certains points qui étaient débattus encore aujourd'hui, comme le statut des ATU, le statut du médicament hybride, le remboursement transitoire du dispositif médical innovant. Donc il y a encore des points qui sont en discussion. Je crois que c'est ça qu'on va retenir, parce que le G5, force de proposition, on est toujours dans la construction, on est volontariste pour faire de la France cette terre d'excellence. Nous savons que la France mérite que cette industrie fasse plus et mieux encore que ce qu'elle fait déjà.